Bonjour à tous, heu, bienvenue au webinaire, sur le labo de grammaire Terre des lettres. Donc je suis Claire Bellin-Bourgeois, éditrice lettres chez Nathan. Nous sommes heureux de vous accueillir donc pour vous présenter cette nouveauté, chez Nathan, cette méthode, heu, Terre des lettres qui s'appelle le labo de grammaire. J'espère que tout le monde m'entend et me voit. Alors vous le savez, nous sommes tributaires des connexions des uns et des autres et nous espérons qu'il n'y aura pas de problème de flux, mais dans ce cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Le temps de laisser tranquillement tout le monde se connecter, j'en profite pour vous expliquer comment va se dérouler ce rendez-vous. Nous procéderons en 2 temps. Donc d'abord, Véronique Marché nous fait le plaisir d'être avec nous et pour, présenter sa méthode et répondre à vos questions. Donc ces questions, nous y répondrons dans un second temps. Si vous avez des questions ou des remarques pendant la présentation, pendant qu'elle parlera, dès le début, vous pouvez les adresser via l'onglet Questions, qui se trouve à droite sur votre écran, dans l'interface à votre disposition. Et là, toute une équipe est là pour vous répondre. Il y a donc Catherine, la directrice éditoriale des lettres, Corentine, celle du pôle numérique, Alexandra et Brandon, éditeur numérique, Titouan qui coordonne le projet numérique et Aziza pour le marketing, donc pour toutes les questions pratiques. Dans les jours qui suivent, vous recevrez un mail avec le replay de ce rendez-vous, ainsi que tous les liens, toutes les ressources qui seront citées au cours de notre échange. On essaiera de traiter un maximum de questions pendant le webinaire, mais si jamais nous n'y parvenons pas, ça peut arriver. Ne vous inquiétez pas, nous avons prévu une FAQ qui vous sera retransmise via le mail en question. Pour les personnes qui seraient connectées en audio uniquement, sachez qu'une présentation du manuel sera déroulée à l'écran et donc il est préférable de se connecter en visio. Mais vous pourrez de toute façon vous connecter à nouveau et le revoir ultérieurement. Voilà, donc apparemment tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Un dernier point, nous tenions à vous rassurer sur la présence des manuels et des cahiers dans vos établissements. Ils ont été imprimés à temps, malgré des conditions extrêmement difficiles. Ils ont été livrés et donc, je pense que vous avez dû déjà pouvoir vous les procurer et ou vous allez le faire, prochainement et que vous aurez le plaisir de les feuilleter en vrai. Bien, donc vous êtes nombreux à connaître les manuels Terre des lettres pour le collège, une collection qui existe déjà depuis de longues années et qui séduit beaucoup d'enseignants. Cette collection, elle séduit les enseignants aussi pour la partie grammaticale. C'est un retour qu'on a fréquemment. Et Véronique Marchais, donc qui est là et qui est à l'initiative de cette collection, forte de ses retours et puis parce qu'elle veut donner toute sa place à la langue au collège malgré un horaire qui est réduit. Véronique a donc envisagé de développer ce pôle grammatical en proposant une méthode tout à fait nouvelle et qui a pour particularité d'être bimédia avec d'un côté un cahier, ça c'est plutôt classique, mais ce cahier est relié à une plateforme numérique. Mais je vous laisse Véronique présenter votre méthode. D'abord, bonjour à tous les collègues. Dans la jeunesse du projet, au départ, j'avais juste l'idée d'un cahier de TD. Alors, pourquoi un cahier? Tout simplement parce que je me heurtais en classe, comme beaucoup d'entre vous, je crois, à une limite extrêmement pernicieuse, c'est la limite du temps. Nos horaires n'ont cessé de diminuer année après année et nos cours ressemblent de plus en plus à une course contre la montre. Tout ce qui permet de gagner du temps devient précieux et de ce point de vue, le format du cahier présente un avantage pratique indéniable. Pour de nombreux exercices, l'élève a juste à entourer, souligner, compléter, il n'a rien à copier, ça permet d'aller très vite. Quitte à m'atteler à une nouvelle collection, je voulais aussi répondre à un deuxième souci qui est récurrent chez mes élèves, mais je crois chez beaucoup d'élèves en général. En effet, j'étais plutôt contente, ça c'est la minute d'autosatisfaction, j'étais plutôt contente de notre démarche, dans le sens où je voyais les élèves qui comprenaient, qui avançaient, qui progressaient, mais je finissais toujours par achoper à un moment de l'année à cause d'un problème très simple. Les élèves apprenaient
mal, voire pas du tout, parfois pas par mauvaise volonté, mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas apprendre. Les notions devenaient tellement confuses dans leur tête qu'ils finissaient par tout mélanger parce que rien n'avait été appris correctement. Nos élèves, en fait, ils ne savent pas apprendre. On leur dit de relire leurs cours. Quand ils sont bien braves, ils le font. Mais c'est pas une méthode efficace. Et en fait, ils n'ont pas de méthode efficace. Donc, j'ai voulu d'abord... je me suis penchée sur cette question en lisant un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation qui sont beaucoup popularisés ces dernières années, notamment le fameux Make It Stick. Et si je dois en résumer en quelques mots les principes, en gros, ce qui marche, c'est non pas relire le cours, mais se poser des questions sur le cours. Ce qui est très important aussi, c'est le fait de recevoir un feedback rapide. Et puis, quelque chose qui ne nous étonnera pas, nous, enseignants, c'est la répétition espacée. Et là, il m'est très vite apparu que ce qui allait me permettre de faire tout ça, c'est le numérique. Très vite, je me suis tournée vers la création de quiz en ligne. On trouve de plus en plus d'outils sur Internet. J'en ai essayé pas mal, mais à chaque fois, il me manquait des options pour faire le travail que j'attendais. Par exemple, on ne pouvait pas accompagner les réponses de feedback, alors que c'est très important. Ou bien il fallait gérer soi-même la présentation des exercices aux élèves, les nouvelles présentations quand on veut qu'ils refassent pour ne pas oublier dans la perspective de la répétition espacée. Alors, c'était déjà très compliqué à organiser à l'échelle de la classe. Pensez, depuis combien de temps j'ai pas fait cette fiche-là? Oui, il est temps que je la représente. Individuellement, c'était juste impossible, alors que j'aurais bien aimé que ce soit le cas. En fait, l'outil dont je rêvais, avec toutes les options dont j'avais besoin, n'existait pas. Et je me suis tournée vers mon éditeur pour que nous créions ensemble un contenu tout prêt et parfaitement adossé au travail mené dans la collection Terre des Lettres. Voilà, et nous, éditeurs, nous avons accueilli ce projet avec enthousiasme. Et donc, présentons-le un peu plus en détail. On va parler de chacun des volets. On va commencer par les cahiers, ce qui est le plus classique. Donc, les cahiers, il y en a beaucoup. Il y a de nombreuses collections. Qu'est-ce qui distingue celui-là? Alors, la première chose qui nous distingue, c'est, j'ai envie de dire que c'est notre démarche tout simplement qui reste la même, c'est-à-dire que nous tournons délibérément le dos aux démarches distributionnelles. Nous ne parlons pas de compléments essentiels, nous ne parlons pas de compléments de phrases. Toute l'équipe juge que c'est complètement inopérant, impropre à permettre à des élèves de collège de se forger une représentation claire de la langue et de s'approprier les concepts. Pour qu'ils s'approprient les concepts, il faut qu'ils les comprennent et qu'on n'ait pas peur de les expliquer clairement, d'entrer dans la notion de COD, de COI, de complément circonstanciel. Donc ça, c'est notre vocabulaire. Je crois n'avoir vu aucun cahier de TD qui fasse l'économie de compléments essentiels ou compléments de phrases. Je précise que je ne vais pas argumenter tout de suite parce que ça ne me paraît pas être l'objet de cette visioconférence. Après, si vous voulez que je le fasse dans les questions, je le ferai bien volontiers. Je ne veux pas être trop péremptoire comme ça. J'exprime juste des convictions personnelles. Je souligne tout de même que les dernières instructions officielles de 2017 nous ont demandé justement de revenir à ces notions de COD, COI et complètement circonstanciel, et je crois que nous sommes le seul cahier à le faire. En dehors de la méthode, quand je me suis posé la question des cahiers en me disant, bon, bah voilà, même si j'utilise Terre des Lettres, peut-être qu'en classe, je pourrais quand même faire des concessions et utiliser des cahiers existants. J'ai vite abandonné ce projet-là parce que je voyais deux problèmes qui peuvent paraître paradoxaux, mais qui s'articulaient. À la fois un nombre pléthorique de leçons et une forme d'indigence dans les exercices. Alors, le nombre pléthorique de leçons, c'est les cahiers avec 50 leçons. Enfin, moi, ça me déprime. Vous, je sais pas, mais moi, quand je vois qu'il y a 50 leçons à faire, que j'arrive en janvier et que je suis à la leçon 10, j'ai juste envie de me pendre et je n'en pouvais plus de ce sentiment d'insatisfaction permanent.
Déjà, au fil des rééditions, on avait retravaillé les terres des lettres de manière à essayer de réduire le nombre de leçons sans jamais rogner sur les contenus, c'est pas notre genre, mais en gagnant en efficacité, en traitant ensemble des points qui pouvaient l'être, en traitant de manière filée des points comme les homophones verbaux ou grammaticaux, par exemple. Et dans les cahiers, nous nous sommes donné une contrainte, c'est 25 fiches. Pourquoi? Parce que 25 fiches, c'est quelque chose qu'on peut faire dans l'année. Et ça, pour moi, c'était très important. Un objectif réalisable, on peut se dire à la fin, voilà, j'ai fait ce que je voulais faire. C'est quand même important. Et ça, on peut le faire. Voilà, j'ai testé pour vous. Et c'est moi qui suis une tortue en grammaire. Je suis capable de venir à bout des 25 fiches. Je pense que tout le monde peut le faire. Paradoxalement, l'autre reproche que je fais aux cahiers existants, c'est des exercices trop peu nombreux, mais aussi trop simples pour assurer la maîtrise des notions. Alors bien évidemment, la quantité n'est pas à elle seule un gage de qualité, mais pour bien apprendre, il faut quand même s'entraîner un minimum, et ça suppose une masse critique d'exercices. Et nous avons demandé dès le départ à notre éditeur non pas 1 ou 2 pages pour les exercices, mais 4 pages par fiche, et même 6 pages pour les fiches les plus essentielles, comme par exemple la notion de complément d'objet, pierre angulaire de la grammaire, qui pose tant de difficultés aux élèves. C'était nécessaire pour nous pour offrir un enseignement à la fois suffisant et progressif. En effet, je vous le disais, je trouvais que les exercices étaient souvent trop simples dans les cahiers TD que je voyais. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous ai dit que j'ai beaucoup travaillé sur la mémorisation et les apprentissages ces dernières années. Et il y a un autre ouvrage qui m'a beaucoup intéressée. C'est L'apprentissage visible pour les enseignants de John Hattie. C'est un enseignant-chercheur qui a comparé l'efficacité de différentes pédagogies. Et il a mis en avant une chose étonnante, c'est que en fait, l'élève apprend moins bien quand le travail est trop facile. Il réussit sans effort. Je pense qu'on a tous vu des élèves comme ça qui sont brillants, mais qui font tellement rien, parfois même qui n'apprennent rien parce que tout leur paraît facile, que finalement ils s'enfoncent dans une forme de médiocrité. Et sans engagement actif de la part de l'élève, rien ne se fixe en mémoire, rien ne marque son esprit, et il oublie dès qu'il passe à la notion suivante. En fait, ce que montre John Hattie, c'est que pour bien assimiler une notion ou une méthode, il faut véritablement se creuser les méninges. C'est ce que les SP appellent parfois le passage par les situations, problèmes ou les tâches complexes. Bon, en fait, il n'y a pas besoin de monter d'usine à gaz, mais il faut quand même proposer des exercices difficiles. Enfin, difficile, c'est relatif, hein, ça reste accessible, notamment grâce à notre souci de progressivité. Mais c'est cet engagement dans l'effort qui permet la fixation des connaissances en mémoire profonde. Et aussi, un autre point très important, c'est ensuite leur transfert dans toutes sortes de situations. Par exemple, en dictée ou en rédaction, puisque nous n'enseignons pas la grammaire juste pour la grammaire elle-même, même si je suis la première convaincue des vertus de la grammaire. Nous avons donc conçu chaque fiche en plusieurs étapes, de façon à passer peu à peu d'exercices simples, qui sont nécessaires au début, à des exercices plus complexes pour permettre un réel apprentissage en profondeur. Enfin, notre dernière originalité, je crois que c'est la première partie de nos fiches, mais encore une fois, moi j'ai lu ça nulle part, une partie qui porte sur la leçon elle-même, qui s'appelle « Qu'avez-vous retenu ?» L'objectif de cette fiche, il est double. C'est d'abord, bien sûr, dans notre perspective de travail sur la mémorisation, commencer à fixer les connaissances, voilà, remplir cette partie, ça oblige l'élève le soir à ressortir son cours, vérifier s'il arrive à remplir la fiche. Mais c'est aussi permettre à l'élève d'accéder à ce que Stéphane Bonnery appelle la langue scolaire. Je me suis appuyée pour cette partie sur l'ouvrage de Stéphane Bonnery qui s'appelle « Comprendre l'échec scolaire ». Ça m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait, il explique que quand on enseigne aux élèves, on a souvent beaucoup d'implicites. Il y a beaucoup de choses que les bons élèves vont comprendre spontanément quand on leur demande d'apprendre, mais en fait, cette simple consigne, apprenez votre leçon, pour beaucoup d'élèves, elle reste nébuleuse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur demande exactement? Est-ce qu'on leur demande d'être capable de réciter?
Est-ce qu'on leur demande surtout de comprendre, c'est-à-dire d'être capable de reformuler avec leurs propres mots? Souvent, en fait, on préfère ça. Mais sans s'en rendre compte, on a quand même des attentes. Par exemple, si on demande à l'élève de définir la proposition, on va attendre qu'il nous parle de verbes conjugués, qu'il évoque l'idée de cohérence d'une manière ou d'une autre. Ça exprime une idée, ça dit quelque chose sur le sujet, ou l'idée de groupe cohérent organisé autour du verbe. Et donc, on va donner à l'élève à ce moment-là des mots-clés pour formuler sa propre définition. On veut aussi qu'ils comprennent tous les mots que nous utilisons dans la leçon. Donc, quand on dit une chose aussi simple que l'adjectif qualifie le nom ou le pronom, on lui demande de reformuler cette phrase en remplaçant qualifie par un mot qui appartient à la langue courante, à sa langue à lui. C'est tout ce travail-là qui va aussi permettre à l'élève de mieux comprendre à la fois la leçon elle-même et ce qu'on attend de lui quand on lui demande d'apprendre la leçon. Donc ça, c'est la première partie de nos fiches, qui est, je crois, unique dans les cahiers TD et qui participe pleinement de notre travail sur les apprentissages. Ensuite, on a une première série d'exercices simples qui sont des exercices d'application visant tout simplement la mise en œuvre d'automatismes dans l'appropriation des concepts. Puis une deuxième partie un petit peu plus complexe qui permet d'approfondir la réflexion et d'aller plus loin dans la fixation des connaissances, puisque chaque exercice est conçu comme une petite tâche complexe, demandant de mobiliser conjointement plusieurs notions, en mobilisant aussi les notions déjà vues antérieurement, c'est toujours notre logique de cycle pour fixer les connaissances dans la durée, ou bien d'allier par exemple analyse et orthographe. Et enfin, la marque de fabrique de Terre des Lettres, c'est aussi toujours l'attention portée à l'écriture. Nous voulions en particulier éviter un écueil avec le cahier de TD, c'est ce que nous appelons dans l'équipe le tout à trous. Nous avons tous parfois râlé contre des professeurs de primaire qui utilisent trop les fichiers et nous envoient en sixième des élèves qui ont perdu l'habitude d'écrire ne serait-ce qu'une simple phrase. Il était hors de question pour nous de faire la même chose. Donc nous avons beaucoup d'exercices qui demandent d'écrire des phrases complètes, qui visent à travailler la syntaxe, et même toute une dernière partie de chaque double fiche, enfin de chaque double page, qui est spécialement consacrée à l'écriture. Ça peut être des exercices plus ou moins complexes. Parfois, c'est très simple, hein, c'est simplement poser une question en mettant les mots dans le bon ordre. C'est bien placer un pronom, placer un adverbe de manière un petit peu élégante quand on utilise un verbe à un temps composé. Mais ça participe pleinement de l'acquisition du style, d'une belle langue, ce que nous visons pour nos élèves aussi à travers l'apprentissage de la grammaire. Voilà, merci Véronique, vous avez présenté de manière très magistrale vos cahiers qui sont, qui c'est vrai, présentent des spécificités qui sont vraiment pas comme les autres. Maintenant, on va passer au deuxième volet de la méthode, tout aussi essentiel et qui fait vraiment l'originalité de la méthode, c'est cette plateforme numérique, une plateforme qu'on a appelée TD Lab, donc qui appartient au labo de grammaire, mais à laquelle on a donné un nom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière dont vous avez conçu cette plateforme? Oui, alors la plateforme, c'est l'outil qui met directement en œuvre les pratiques efficaces d'apprentissage dont je parlais plus haut. Si je résume en quelques points les thèses de McDaniel et Atty, enfin les points les plus importants, pour apprendre sa leçon de façon efficace, il faut s'interroger sur le cours plutôt que juste le relire. Ça, c'est ce que va faire le quiz. Le quiz en ligne va poser des questions à l'élève qui va devoir y répondre. Ce qui est très important aussi, c'est le feedback, la qualité du feedback fourni aux élèves. Et l'élève, quand il a répondu à son quiz, il n'a pas juste une validation ou une correction de la réponse, il a à chaque fois que c'est nécessaire une petite explication. Voilà, pourquoi c'est ça la réponse. Bien sûr, l'entraînement. Ça, j'insiste pas, la plateforme, elle propose des exercices en ligne de difficulté graduée exactement comme dans le cahier, même si ce n'est pas les mêmes exercices, hein, ce sont des exercices originaux. Et enfin, ce qui est très important pour apprendre aussi, c'est le principe de répétition espacée. Et c'est là que le logiciel est particulièrement performant.
Il va adapter à chaque élève le contenu qu'il propose, les questions et les exercices, en fonction du parcours propre à chaque élève. Si nous, on voulait faire une chose pareille, alors je vous le dis tout de suite, j'ai essayé, c'est horrible. On meurt avant Pâques et on arrête tout. Alors que le logiciel, lui, il fait ça automatiquement. Il enregistre les scores des élèves et quand les élèves se connectent en mode ce que moi j'appelle plan de travail personnalisé, ce qui s'appelle réviser dans la partie TD Lab, le logiciel propose automatiquement à chaque élève les exercices qu'il avait ratés pour qu'il se réentraîne ou les questions de cours auxquelles il a encore du mal à répondre. Ou bien si l'élève est plutôt performant, le logiciel va simplement présenter des exercices ou des questions de cours qui n'ont pas été traitées depuis longtemps pour empêcher l'oubli. Grâce à ça, chaque élève progresse à son rythme et travaille ce qu'il a besoin de revoir en priorité. Et l'enseignant n'a absolument rien à faire pour ça, c'est l'algorithme qui fait tout seul. L'enseignant, lui, par contre, il voit, grâce à une espèce de tableau de bord, où en est chaque élève à chaque moment de l'année. Il peut voir, par exemple, que quand il a terminé la leçon sur les temps composés, il y a encore tel élève qui a du mal, hein, c'est pas complètement acquis. Il va continuer à avancer avec la classe, c'est pas grave. L'élève en question, il va continuer à avancer aussi avec la classe, mais le logiciel va régulièrement lui faire retravailler ce point qui n'est pas encore acquis pour le faire progresser peu à peu. Et l'élève, et le professeur peut voir le score qui augmente progressivement et il sait à chaque moment de l'année où en est chaque élève pour chaque point du programme, chaque point du cahier. Oui, alors on va regarder peut-être une petite animation très rapidement, juste pour vous présenter, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, là, on imagine qu'on est une élève, donc on passe sur BiblioExo. Voilà, l'animation va commencer. Sur BiblioExo, on est une élève, voilà, je suis Léa Battesti, donc je me connecte sur BiblioExo et j'arrive dans mes modules. Un de mes modules, c'était des labs. Et donc là, j'arrive aux 25 chapitres, 25 notions qui correspondent aux 25 fiches des cahiers, mais avec d'autres exercices, bien évidemment. Vous voyez, on a les 25. Donc, on imagine que le professeur a donné un travail sur la notion numéro 2, le verbe. Et là, vous voyez qu'il y a comprendre et mémoriser et réviser. Bon, la démo s'arrête là, mais donc l'élève va devoir faire une sorte de parcours dans comprendre et mémoriser qui lui permet de montrer qu'il a bien compris cette notion. Et pour avoir bien compris, il faudra qu'il ait 80% de réussite. Et après cela, on passe aux exercices, à d'autres exercices dans la partie s'entraîner. Alors maintenant, on a aussi, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne du côté du professeur, hein. Voilà, donc le professeur, lui, ça va dépasser directement là. Donc le professeur, lui, il peut créer des devoirs. Vous voyez, il liste des devoirs, il a déjà créé des devoirs, mais il peut en créer un nouveau. On va je crois que le son était parti, voilà. Il a 4 étapes, donc là, il a créé, il crée un devoir qui s'appelle conjugaison 5e, hein. Et par la suite, il va aller sélectionner un certain nombre de ressources. Donc il sélectionne un certain nombre de ressources et puis, une fois ces ressources sélectionnées, il va donc composer ainsi son devoir qu'il va envoyer à ses élèves. Avec, en incluant un certain nombre de paramètres, les dates, la date de remise, le nombre de fois, autorisé pour, recommencer le devoir. Alors ça peut durer, 2 jours ou une demi-heure, hein. Et il recevra après les devoirs, il aura un tableau de bord. Il recevra donc, l'ensemble du travail de ses élèves il a un certain nombre de tableaux de bord, des tableaux de bord collectifs pour voir si l'ensemble de la classe a bien réalisé la tâche qui était demandée et puis, des tableaux de bord individuels. Donc il peut cliquer sur le nom de l'élève et là, il peut savoir très précisément ce que l'élève a réussi ou n'a pas réussi. Donc, les devoirs sont
autocorrigé avec un pourcentage de réussite et qui peut être transformé en note, mais ils sont aussi le détail du devoir, si le professeur a envie d'en savoir plus, est aussi visible pour le professeur. Donc voilà pour du côté du professeur. Donc je vais laisser Véronique peut-être résumer l'intérêt et les avantages de cette plateforme pour l'élève d'abord et pour le professeur ensuite. C'est pas tout à fait les mêmes intérêts. Le son a l'air un petit peu facétieux. Vous m'entendez toujours? Oui, bah j'ai été obligée de remettre plusieurs fois le micro parce qu'il s'éteignait. Je ne sais pas pourquoi. Bon, Voilà, oui, là on vous alors entend très bien. en résumé, l'élève, avec la plateforme, il peut s'entraîner sur le cours qu'il vient de faire en classe, autant de fois que nécessaire pour que ça rentre. Il peut faire les devoirs donnés par le professeur si le professeur préfère donner des devoirs en version numérique plutôt que en version papier. Ben, voilà, ça peut être une modalité. Il va avoir une petite alerte qui s'affiche pour lui dire qu'il y a des devoirs à faire, il va les faire. Il va avoir son corrigé. Il peut réviser un ensemble de leçons avec des quiz et des exercices. Ou bien il peut suivre son plan de travail personnalisé à lui, généré par l'algorithme qui lui présente exactement ce que lui en particulier a besoin de revoir en priorité pour progresser en fonction de ses résultats précédents, toutes leçons confondues. Le professeur, quant à lui, il peut demander d'apprendre la leçon en cours en faisant le quiz. Ensuite, il a accès d'un seul clic aux résultats des élèves. Il voit qui a fait, pas fait les quiz et avec quel score. Il peut donner des exercices précis sur une ou plusieurs leçons. De la même manière, après, il voit en classe d'un simple coup d'œil qui a fait les exercices et avec quel score. Il peut tout simplement demander aux élèves de faire un plan de travail pendant la semaine. Pareil, il voit qui a fait quoi avec quel résultat. Ou bien il peut créer ses évaluations, les paramétrer comme ça lui convient, et puis éventuellement, s'il le souhaite, générer une note sur le NT. Voilà, alors on sait, merci beaucoup Véronique, je pense que là c'est très clair et alors maintenant les questions et on le voit déjà dans les questions que vous posez, il y a beaucoup de questions techniques et c'est vrai que le problème du numérique et des plateformes numériques c'est souvent l'accès qui peut être un petit peu compliqué. Alors là on a voulu que ce soit le plus simple possible. Et qu'il n'y ait pas d'histoire d'identifiant, de code. Donc, on a voulu vraiment la plus grande simplicité d'utilisation et d'accès. Donc, puisque pour nous, les deux objets, enfin la plateforme et le cahier, et pour les auteurs aussi, étaient vraiment formés une méthode, ça nous convenait très bien de faire un seul achat, donc deux outils, un seul achat. Et cet achat, c'est l'achat du cahier. Donc, si vous choisissez d'adopter cette méthode, il suffit, en prescrivant le cahier, vous allez avoir directement accès à TD Lab. Alors, de la manière suivante, que vos élèves l'achètent individuellement ou que ce soit l'établissement, ça ne change rien. Il suffit que vous fassiez une déclaration sur l'honneur. Alors, une déclaration avec un tampon de votre établissement disant que vous êtes adoptant du cahier et l'application sera transférée directement sur votre NT sans qu'il y ait besoin ni de code ni d'identifiant. Et c'est ce qui justifie que le prix est un petit peu plus élevé que les autres cahiers puisque le prix contient l'accès à la plateforme. Donc, on a voulu vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Pour éviter justement ces usines à gaz que sont souvent, il faut bien le dire, les accès à des outils numériques. Voilà, eh bien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On va peut-être passer maintenant aux questions. Nous allons regarder et répondre ensemble. Certaines questions, j'ai vu, il y a déjà des réponses à certaines questions un peu spécifiques, mais on va passer à des questions un petit peu plus générales. La première, ça concerne les progressions annuelles. Il y a quelqu'un qui demande dans sa progression annuelle, je suppose en langue, quel usage vous, Véronique, préconisez-vous pour votre méthode? Je ne sais pas si vous avez des préconisations d'ailleurs.
Bon, je suis pas sûre de bien comprendre. Je n'ai aucune légitimité à faire des préconisations en termes de progression annuelle. Après, je peux dire comment moi je travaille et comment est construit le cahier. Bien évidemment, enfin, en grammaire, il me semble évident qu'il faut aller du simple au complexe et sans arrêt réinvestir ce qui a été vu pour éviter l'oubli. Et dans le cahier, nous, on a tenu à présenter une organisation qui est déjà une progression. C'est-à-dire que le professeur, il peut faire les leçons, les enchaîner tranquillement au jour le jour, de la première à la dernière. Les fiches sont organisées non pas par bloc, je sais pas moi, les natures d'un côté, les fonctions de l'autre, la conjugaison. C'est déjà un maillage d'exercices qui est une progression. Une progression au sens où on va du simple au complexe et une progression au sens où, à l'intérieur de chaque fiche, les exercices sont conçus pour mobiliser ce qui a été vu antérieurement, toujours dans ce souci d'entretenir les connaissances et les méthodes. Je ne sais pas si ça répond à la question. En fait. Si, je pense que ça répond assez bien. Une autre question, il y a une question plus personnelle. Je ne les vois pas, moi, les questions. Ah oui, comment je vous les pose. Comment avez-vous travaillé pendant le confinement? Est-ce que justement vous avez pensé à ces fiches ou utilisé ce type de méthode? Alors, utiliser ce type de méthode, en partie, oui. Disons que j'aurais bien aimé que, que le projet soit terminé pour pouvoir l'utiliser, mais il n'y a pas de privilégié dans l'équipe des auteurs. Hein. Le labo de grammaire devrait bientôt être disponible, mais pas encore. Il ne l'était pas pour nous. Donc, j'ai fait comme tout le monde, j'ai bricolé. Je me suis beaucoup servi des quiz de l'ENT pour saisir moi-même avec mes petites mains les quiz qui étaient prévus pour le labo de grammaire. Mais ça prend énormément de temps, donc j'ai été forcément réduite dans mes moyens. Cela dit, hein, j'ai constaté une réelle appétence. Enfin bon, ça, je veux dire, j'ai pas eu besoin du confinement pour ça, je l'avais constaté avant. Si je dois comparer, quand je donnais du travail à faire sur des textes ou des travaux d'écriture, j'ai eu, selon, on va dire, les classes et selon les moments, avec des hauts et des bas, durant la période de confinement, entre 30 et 60% des élèves qui rendaient leur travail régulièrement, j'avais un score beaucoup plus important. Alors, je ne vais pas vous jeter un chiffre à la figure comme ça, mais à part, on va dire, 3-4 élèves par classe, les élèves aimaient bien faire les quiz en grammaire. Donc ça, ils les faisaient en très grand nombre. Et c'est un outil attractif et vraiment pratique pour les apprentissages. Bien, merci. On vous demande aussi quel est l'intérêt d'acheter le cahier si on est déjà adoptant de Terre des Lettres, puisque vous avez repris un peu la méthode de Terre des Lettres. Alors, je vais demander à mes éditrices de couper le son pendant quelques secondes, le temps que je dise que moi, je ne suis pas quelqu'un qui pousse à la consommation. Et j'ai envie de dire que si vous êtes bien et que tout roule pour vous, voilà, avec Terre des Lettres, eh bien, continuez comme ça. Moi, je n'ai rien d'autre à dire que ça. Après, si quand même on a créé cet outil, parce que c'est que nous, on ressentait des besoins et peut-être que ces besoins, vous les partagez et que ça peut répondre aux vôtres aussi. L'intérêt, c'est quand même d'abord tout le travail qu'on a fait sur les apprentissages. Ça, c'est extrêmement important, hein, toute la partie leçon, la partie numérique qui crée de l'appétence et puis qui facilite la mémorisation. Et puis, bien évidemment, l'aspect pratique, hein, enfin, le gain de temps, hein, qu'est-ce que c'est appréciable. Je sais pareil, je vais couper les micros toujours les éditrices. Il m'est arrivé dans des établissements où j'avais Terre des Lettres de photocopier la page grammaire de Terre des Lettres, ça c'est du vice profond pour que les élèves puissent directement écrire sur les photocopies alors qu'ils ne pouvaient pas le faire sur les manuels. L'aspect TD, c'est quand même très pratique pour ça. Ah non, mais les éditrices sont d'accord. Elles trouvent que l'appropriation par le cahier est très utile. Alors, j'ai une question là. Quelqu'un qui demande si, que je trouve intéressante, si cette méthode permet de mettre en place une pédagogie différenciée. Alors,
Oui, nous, on y est toujours attaché en sachant que ça, enfin, ça reste modeste. Je veux dire, je vais pas vous faire la formatrice SP qui vous dit, ouais, vous avez 30 élèves, vous avez plus de demi-groupe, c'est facile, allez-y. Non, 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 faut pas exagérer, mais dans la limite de ce qui est raisonnable dans des grands groupes, oui. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par là. J'ai un petit peu parlé de la manière dont moi j'utilise les devoirs pour donner un travail différent aux élèves selon leurs besoins à la maison. Bon, voilà, ça vous parle ou pas. En classe, il faut savoir que quand je parlais des trois étapes de nos fiches, ce sont 3 étapes progressives. Moi, je me donne comme objectif en classe que tous les élèves aient travaillé, quand on passe à la leçon suivante, les 2 premières parties. Je ne veux laisser personne au niveau des exercices les plus simples. À la limite, il les retravaillera après avec le numérique ou avec d'autres outils que moi je vais lui donner, mais tout le monde avance jusqu'à la 2e partie. Et quand j'ai des élèves qui vont très vite, parfois, j'utilise la 3e partie qui est plus axée sur l'écriture, donc qui demande un travail plus développé, plus du travail de longue haleine. Je vais demander à ces élèves-là de faire en autonomie la 3e partie pendant que je passe plus de temps sur la 2e partie avec les élèves plus lents. Moi, je l'ai utilisé comme ça après, voilà, sachant que ce sont 3 parties de niveaux différents. Je dis toujours, les auteurs proposent, les enseignants disposent. Oui, bah, une question qui rejoint un petit peu la précédente. Quelqu'un qui demande aussi comment articuler cahier, plateforme, en classe, à la maison. Enfin, Alors, qu'est-ce que vous c'est pensez de ça? pareil, hein, chacun fera comme il voudra. De toute façon, mon expérience, elle est extrêmement modeste parce qu'encore une fois, bah, la plateforme, elle est en cours de création. Je n'ai pu travailler jusqu'à maintenant qu'avec des espèces d'ersatz, hein. Alors, personnellement, alors déjà, je vais peut-être dire une chose, c'est que on n'est pas obligé d'avoir les terres des lettres pour utiliser les cahiers. C'est-à-dire que la leçon, le professeur, il l'a fait comme il a l'habitude de la faire. S'il aime utiliser terre des lettres, eh ben, très bien. S'il aime faire ses leçons, c'est très bien aussi. S'il utilise d'autres manuels, pourquoi pas. C'est lui qui va ensuite voir la manière, s'il décide d'acheter des cahiers, bien évidemment, la manière dont il va orienter sa manière de faire cours pour que l'élève ensuite soit en mesure de remplir la partie qu'avez-vous retenue. Mais il n'y a absolument pas besoin d'avoir à toute force les manuels terre des lettres pour travailler avec les TD. Donc on fait son cours absolument normalement, c'est pas le cahier qui se substitue au cours. Et alors, ce que moi je faisais, mais enfin, je veux dire, on peut faire autrement après, hein. Je donnais à la fin du premier cours sur une notion, je donnais la partie qu'avez-vous retenue à remplir à la maison. Je disais aux élèves, après, j'étais pas là pour vérifier, hein, mais je conseillais aux élèves de le faire le soir même, parce qu'on sait que du point de vue de la mémorisation, c'est le plus efficace. Ça leur permet de revenir sur ce qu'ils ont vu en classe, vérifier ce qu'ils ont compris. Ça les oblige déjà à retravailler la leçon, la transformer pour la remettre en forme d'une autre manière. Donc ça, pour les apprentissages, c'est déjà un bon départ. Les exercices du cahier, moi je les faisais tous en classe pour les exercices à la maison, soit je donnais quand j'avais le courage en faire de petits exercices en ligne, soit je piochais dans le manuel en faisant des photocopies, on les a pas dans mon établissement, de manière à différencier le travail donné à la maison. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a très bien écouté l'exposé et qui donc a compris que dans la plateforme, il y avait 2 parties. Une première partie comprendre et mémoriser où les élèves doivent absolument faire tout le parcours, les 5 à 10 exercices, jusqu'à avoir un certain score, le score dont on a parlé tout à l'heure qui était de 80%. Et donc cette personne demande à quoi ça sert. Voilà, Alors, la question exacte, c'était voilà, quel est ça, l'intérêt de ce parcours? alors déjà, la partie comprendre et mémoriser, quand Claire vous dit il y a 5 à 10 exercices, en fait, c'est pas des exercices à proprement parler, c'est des questions sur le Non, non. cours.
Et donc, c'est quand même relativement court et très accessible. Alors, dans mon côté prof mal embouché, il y a une chose qui m'énerve énormément, c'est les élèves qui se précipitent sur les exercices sans même se donner la peine d'apprendre le cours. Quand j'ai des élèves en aide aux devoirs, je passe mon temps à freiner leurs ardeurs et à leur dire mais attends, apprends, tu vas devoir appliquer, apprends d'abord. Et cette étape, c'est le détour obligatoire par la leçon. Il faut apprendre, donc il faut obtenir un certain score de réussite au quiz sur le cours pour accéder aux exercices, en sachant que comme il y a un feedback immédiat, à chaque fois que l'élève se trompe, il voit immédiatement la bonne réponse, éventuellement assortie de l'explication nécessaire. Il peut refaire le quiz autant de fois que nécessaire. C'est des quiz, ça va vite. Pour le faire depuis maintenant un certain temps en classe, tous les élèves, au bout d'un moment, y arrivent. On s'est quand même donné une sécurité. Ça nous arrive d'avoir des élèves en très, très grande difficulté, particulièrement lents. Si vraiment, au bout de 5 tentatives, l'élève a toujours moins de 80% de réussite, il a quand même accès aux exercices. Hein, ce n'est pas un verrou infranchissable. Mais voilà, pour moi, c'est imposer une méthode aux élèves, imposer un cheminement. On apprend sa leçon avant de faire les exercices. Sinon, c'est quand même, on manque quelque chose, on manque une étape importante. Oui, alors on nous demande aussi la partie qu'avez-vous retenu, donc cette espèce de leçon dont on a parlé tout à l'heure, qui est une leçon en action, enfin où les élèves sont pas passifs, où ils répondent à des questions. Il y a quelqu'un qui demande à quel moment vous l'utilisez. Vous Alors, utiliseriez, je suppose. moi, je la fais faire à la maison. Encore une fois, parce que voilà, c'est déjà une première manière de revenir sur le cours et en le transformant, donc en se l'appropriant pour l'élève. Et à la séance suivante, on vérifie. On vérifie ensemble les bonnes réponses quand on a des réponses fermées, quelles reformulations vont, ne vont pas quand on demande à l'élève de reformuler. C'est aussi une manière de reprendre le cours avant d'enchaîner sur les exercices. Après, je ne prétends pas qu'il n'y ait que cette manière de faire, hein, ça a juste été ma manière de travailler avec ces outils-là. Une autre question sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière. On nous demande si cette plateforme, elle permet le travail en autonomie. Ah ben, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça, hein, voilà. Oui, oui, oui. Mais c'est une question, voilà, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que l'élève Ouais. peut travailler sur ordre du professeur, mais aussi en autonomie, dans le cadre, par exemple, d'une remise à niveau. C'est tout à fait envisageable aussi. Oui, oui, oui. Je vois ça comme ça. Oui, il y a plusieurs questions sur alors ça c'est plutôt à nous que ça s'adresse. Il y a plusieurs questions sur la manière d'accéder à la plateforme. Donc, je voulais juste préciser que c'est très important, ça passe par le gestionnaire, c'est-à-dire que c'est votre gestionnaire qui fait la demande, quelle que soit la manière dont vos élèves vont acquérir les cahiers, même s'ils vont les acheter chez le libraire de leur quartier, c'est tout de même le gestionnaire qui nous transmet la demande. Voilà, c'est une demande, je le répète, une simple déclaration sur l'honneur, mais il faut que ça passe par le gestionnaire. Donc voilà un aspect technique qui était important. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. T'en vois, Catherine, d'autres? Nous avons pas mal de questions. Oui. Oui, quelqu'un bon, plusieurs personnes nous ont demandé si on prévoyait de publier les autres niveaux du collège. Bah, bien entendu, l'année prochaine, pas plus tard. Voilà. Écoutez, je pense que s'il y a d'autres questions qui apparaissent, on y répondra un peu plus tard, oui. Ah oui, il y a quelqu'un qui demandait si s'il y avait un doublon entre, Véronique, ça vous pouvez répondre, entre le qu'avez-vous retenu du cahier, qui sont donc des questions sur le cahier, et le quiz de la plateforme. Est-ce qu'il y a est-ce que ça fait doublon, ou est-ce qu'il y a une spécificité de l'un et de l'autre? Alors, ça fait doublon, oui et non. Ça fait doublon volontaire, on va dire.
parce que là, on est vraiment dans le principe de répétition. Il s'agit de mémoriser. Donc, on a essayé, dans la mesure du possible, parce qu'il y a parfois des limites techniques, de transposer la partie qu'avez-vous retenue en numérique. Ça a deux avantages. L'élève est interrogé sur son cours de la même manière que dans son cahier. Il sait exactement ce qui est attendu. Il peut réussir plus facilement. Et quand il y a des petits bugs, quand il y a des difficultés de connexion ou des élèves qui n'ont qu'un accès très limité à Internet parce que ils ne peuvent y accéder qu'au collège, au CDI, moi je leur dis, c'est pas grave, vous refaites la page qu'avez-vous retenue, si nécessaire, moi je leur photocopie, tu refais, c'est la même chose. Oui. Alors, une autre question est apparue entre-temps. Quelqu'un qui dit que ce qui la gêne, c'est une dame, dans les cahiers d'exercice, c'est l'aspect « je complète les blancs », et donc il demande s'il y a des exercices invitant à recopier entièrement des phrases. Oui, 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 oui. oui. Ça c'est ce que je disais à un moment dans la présentation, pour nous c'est très très important. On ne voulait justement surtout pas être un de ces cahiers qui finalement fait perdre l'habitude d'écrire. C'est contre tout ce qu'on a apporté depuis des années avec la collection Terre des Lettres. Donc on a non seulement alors, bien sûr qu'on a quelques exercices qui vont juste demander de compléter un verbe conjugué à la bonne forme, entourer les verbes, souligner les sujets, reconnaître les noms ou les adjectifs avec des fluos différents. Ça existe, parce que sinon, il n'y a plus vraiment d'intérêt au support TD. Mais on a aussi beaucoup d'exercices qui demandent d'écrire des phrases complètes. Et je le redis, une partie entière dédiée à l'écriture. Ça reste quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pas le genre de la maison, des petits trous, encore des petits trous. Oui, alors, il y a quelqu'un qui demande s'il y a des exercices spécifiquement rédigés pour les dyslexiques. Alors ça, je peux répondre en tant qu'éditeur. Non, pas vraiment, sauf si Véronique, Non. pas véritablement. Mais en revanche, pour tout ce qui concerne la maquette, on a quand même été très attentif à cette question. On a une maquette aérée, on a une typo qui est simple, qui est relativement grande. Et on a justement les 4 pages dont Véronique parlait tout à l'heure pour chaque fiche, nous a permis aussi d'avoir l'espace suffisant pour avoir une présentation qui convienne à des jeunes enfants et qui convienne aussi à des élèves qui auraient ce type de difficultés. Et enfin, la différence avec le cahier pas à pas, oui, ça n'a rien à voir. Il y a quelqu'un qui pose une question sur la différence avec le cahier pas à pas. Rédigé par les pas, objectifs. pardon. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Hein, oui, Oui, voilà. Pas à pas, c'est pour travailler. C'est des exercices méthodiques, progressifs d'acquisition de l'écriture au sens de rédaction. On est vraiment dans la rédaction. TD Lab, c'est le travail de la grammaire. Alors bien sûr que la grammaire, elle se met en œuvre aussi pour partie dans l'écriture, mais ça n'a pas du tout la même dimension. On ne va pas travailler l'écriture du dialogue, de la description. C'est pas les mêmes objectifs. Ce sont vraiment des cahiers de langue, on peut le dire. Ils sont spécifiquement orientés vers la langue et ils assument ce parti pris. Enfin, c'est ce qui me semble. Et enfin, quelqu'un qui demande aussi, qui a bien regardé le sommaire et qui demande ce qu'on entend par période, puisqu'il y a 3 périodes pour chaque niveau. Période 1, période 2, avec après 8 fiches pour chaque période. C'est des trimestres, si vous voulez. Enfin, voilà, voilà. C'était juste histoire de découper un peu cette grosse masse de fiches, mais voilà, c'est juste une progression linéaire de 1 à 25. Vous répartissez ça comme vous voulez. Voilà, écoutez, je crois que nous avons terminé avec les questions et que nous allons pouvoir mettre fin à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous allez recevoir rapidement dans les prochains jours par mail le replay de la présentation, les liens vers le site, une FAQ avec les questions, les réponses abordées pendant le direct et puis d'autres auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre ou qu'on n'a pas vu. Merci à tous. Merci Véronique. Merci à tous d'être là et d'avoir été là pour ce temps d'échange. Merci à tous les enseignants qui nous ont rejoints cet après-midi.
Nous espérons que ça vous a plu et bon courage à tous pour cette fin d'année qui est tout de même pas tout à fait comme les autres et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.